Bonjour et merci de nous avoir ici aujourd'hui, Robin. Merci de prendre votre temps pour cette entrevue. C'est un bon plaisir de vous avoir ici. À votre avis, quelle est la leçon la plus importante ou valable que vous avez appris à travers ces années en travaillant avec ces organismes de charité? Les enfants sans-abri affectent tout le monde, pas juste les personnes que vous pensez probablement qui sont affectées. Beaucoup de nos enfants sont des gens comme vous étant de classe moyenne ou supérieure, ce qui n'est pas toujours l'idée ou l'image typique que nous avons à l'esprit quand on pense aux jeunes sans-abri. Il n'y a pas qu'une façon spécifique sur la façon de devenir sans-abri. Il y a en fait plusieurs différentes façons de comment ces jeunes finissent sur les rues. Ceci affecte les jeunes de la communauté et les jeunes qui n'ont nulle part où aller. Comment se sentez-vous d'aider les jeunes à surmonter le trouble mental? Nous voyons pas mal de jeunes qui viennent nous voir avec des problèmes de santé mentale, avec leur propre spectre. En termes qu'ils pourraient avoir la dépression à cause de la condition de vie sur la rue, qui n'est pas bonne. Mais cela peut devenir des problèmes plus grands comme schizophrénie ou d'autres problèmes de santé mentale encore plus complexes. Et environ 40% de nos jeunes viennent nous voir avec une sorte de problème de santé mentale dont ils doivent faire face tous les jours. Nous avons aussi des programmes dans notre sous-sol, pas juste pour les personnes ayant des problèmes mentaux, c'est ouvert à tout le monde, mais majoritairement, ceux qui viennent, ce sont les personnes ayant des problèmes mentaux. C'est un bon programme. Ils font de la thérapie d'art, il y a beaucoup d'œuvres d'art et l'art ouvre la conversation pour parler de ce qu'ils ont mal de vivre avec. Il y a aussi une cuisine dans le sous-sol où ils peuvent cuisiner et ils peuvent faire du bénévolat là-bas aussi. Donc je pense qu'on fait notre mieux pour pouvoir suppléer aux jeunes ce qu'ils ont besoin. En travaillant avec Covenant House, est-ce que cette organisation vous a permis de changer votre perspective de comment vous voyez notre communauté? Ça a définitivement ouvert mes yeux pour voir comment les jeunes sont et quelles sont les conditions de vie qu'ils doivent survivre. De quoi êtes-vous vraiment pas satisfait dans cette organisation? Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Je pense que nous faisons notre mieux pour évoluer et aider les jeunes avec ce qu'ils ont besoin. Nous donnons plus qu'un abri. Nous offrons beaucoup de services complets, comme des services de santé, qui ne pourraient pas avoir accès dans la communauté s'ils n'avaient pas une carte de santé. Nous avons beaucoup de programmes qui aident nos jeunes à se préparer et leur fournir un lit et leurs besoins immédiats, bien que ce soit vraiment important. Quel message voulez-vous dire pour aider des personnes à soutenir votre charité? C'est un peu comme ce que j'avais dit avant. La jeunesse sans abri que nous aidons pouvons être vos pères, la fille ou fils de quelqu'un ou un ami, et ça affecte beaucoup de personnes différentes. C'est une cause à laquelle tout le monde peut se relier, parce qu'il affecte tant de personnes, même si vous ne pouvez pas le réaliser ainsi. Je pense que c'est pour ça que nous sommes toujours là et nous obtenons beaucoup d'appui de la communauté. Est-ce que vous pensiez à créer un autre endroit à Toronto, voyant que Toronto a beaucoup de jeunes sans abri? Ce qu'on travaille dessus en ce moment n'est pas de construire un autre Covenant House, mais de faire une maison séparée pour les jeunes filles qui nous viennent de la prostitution et le commerce du sexe, puisqu'ils ont des besoins différents. Beaucoup d'expériences sont très traumatiques, donc cette maison garderait environ 7 filles à une fois et les aides seront là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et cela aura une concentration différente, qui est aussi d'aider ces jeunes filles à recevoir l'aide légale pour pouvoir persuader et prendre action contre la personne qui la tenait pour ces facteurs-là.